Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Pour ma part, Bitcoin à 57 000 dollars les amis, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc pour cette vidéo, je vous apporte mon expérience et mon analyse sur mes deux scénarios que je vais privilégier après cette hausse de 12% de jour, ce qui est assez monstrueux. Donc, on va faire en premier une photo, une première analyse de ce qui s'est passé, d'où on vient, ce qui s'est, ouais, d'où on vient et ce qui s'est passé il y a les 2 derniers jours. Et puis après, on mettra en place ensemble les deux potentiels scénarios que moi, je vais travailler. Donc bien évidemment, si tu aimes ce que je fais, eh ben tu likes bien la vidéo, les vidéos. Je t'invite à regarder. Généralement, je suis plutôt récurrent sur les vidéos, donc tu likes, tu t'abonnes. Et puis si t'aimes pas, bah tu passes ton chemin, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Pas de problème. Je dois vous avouer que la nuit a été un peu courte. Coucher minuit, lever 5 heures, check des graphes. Petit déj protéiné, la salle et voilà, retour petite douche, un petit café qui va bien, à la santé. Bien évidemment, pour tout ça, je vous invite également à me suivre sur mon fil Facebook. Alors, n'allez pas sur mon fil perso parce que je mets pas d'infos de trading, très peu. Donc, c'est Romain Marzio, Invest Trading. Pour me suivre et sur mon fil Twitter sur lequel vous pouvez suivre bien évidemment ce matin nos amis bears, nos amis baissiers, les personnes qui ont parié à la baisse et qui invitent au crash, petite tape sur l'épaule. Petite tape sur l'épaule pour El Capo qui, bien évidemment, s'est pris une grande dérouillée, comme un certain nombre de personnes. BNB, j'en ai parlé. J'en ai parlé, ben voilà, on arrive vraiment sur quelque chose là avec BNB, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et bon voilà, petite annonce là, c'était cool ce matin au lever du lit. Allez, c'est parti, analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben Bitcoin 57 200 dollars au plus haut. On est en train de taper, on est en train de voilà 10 000 dollars, même ouais 11 000 dollars de l'ancien plus haut historique. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Maintenant, on a quand même fait 1, 2, 3, 4 semaines avec une petite pause où on a fait 35%, 12% cette semaine. La semaine n'est pas terminée. Franchement, c'est le gros kiff. Maintenant, on en est où? Moi, je comprends les gens qui ont shorté. Alors, bien évidemment, combien de shorts ont été liquidés? Eh ben, 280 millions de shorts liquidés hier, de position short. Donc, position short. Alors, je vais essayer de parler, d'éviter. Vraiment, j'essaye d'éviter les termes trop de trading, trop spécifiques, parce que on m'en a parlé et malgré tout, vraiment, j'essaie de vulgariser, mais c'est pas simple pour moi. Donc, les gens qui short, c'est les gens qui parient à la baisse. Et quand tu paries à la baisse et que le prix monte, tu te fais liquider tes positions. Voilà. Donc 280 millions de dollars, ce qui n'est pas anodin, mais c'est pas encore monstrueux. On a vu pire. On a vu pire sur des journées. Sur des journées. Alors là, c'est sur 2 jours que j'ai mis. Donc autrement, voilà. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc merci à eux puisque ça a servi à ça. Je vais vous montrer après. C'est quand même pas forcément. Il y a eu un premier pool de liquidité qui a été liquidé et derrière, on va. Qu'est-ce qui a poussé ce prix? Alors, en premier lieu, qu'est-ce qui a poussé ce prix? C'est ça. Alors, je suis sur un mois. On va aller sur 3 jours. En premier lieu, c'est les shorters, les gens qui pariaient à la baisse, qui ont tracté un petit peu ce marché. Voilà. Là,
clairement, bah voilà, hein, les 280 millions, ils sont là, hein, ils sont là. Donc, aux alentours de 52 000, les mecs avaient mis les stops à 52 000 en disant on protège la position, si ça passe au-dessus, advienne que pourra. Et effectivement, ils ont bien fait, puisqu'il y a des gens qui ne mettent pas de stop des stops de protection quand ils parient à la baisse ou à la hausse. Et puis, bah là, aujourd'hui, bah, ils doivent être dans le jus, quoi. Ça doit être très compliqué pour eux. Donc maintenant, qu'est-ce qui a poussé ça? Eh bien, la première bougie, très clairement, a été initiée par les échanges pour liquider du monde, pour liquider tous ces shorters, tous ces gens qui parient à la baisse. Et derrière, ce qui a poussé ça, je vous en parle depuis quand même pas mal de temps. Moi, j'ai toujours l'œil dessus. C'est nos amis institutionnels. C'est nos amis institutionnels. Wood, voilà, Coinbase qui nous fait un plus 16% cette semaine, un plus 15% pour MicroStrategy. On arrive là sur des tops. Est-ce que là, en tout cas, l'ouverture de marché pour Wall Street, la préouverture, on a clôturé à 796, préouverture à 840, les amis. On y va, quoi. On y va. Les gens, ils sont gourmands, ils sont gourmands. Moi, je garde mes positions, j'arrive à hold mes positions, j'arrive à dormir la nuit, un petit peu, malgré tout. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, voilà, le moindre petit dip, tout le monde tout le monde lève les mains au ciel en disant c'est bon, c'est la fin, direction les 12K. Ah non, non, tant que aujourd'hui on a un produit structuré qui s'appelle l'ETF qui a été mis en place par nos chers amis américains, et ben clairement ils sont gourmands, ils y vont, ils achètent quoi. Donc 50 milliards, hein, il y a encore 2 jours ou hier, ouais avant-hier 50 milliards. 50 milliards d'achats, les gars. 50 milliards d'achats, c'est quand même pas, c'est pas anodin, quoi. Donc, et ils y vont. Et ça continue à monter, ça continue à monter. Regarde, j'ai même mis mon t-shirt Bitcoin. D'ailleurs, petite dédicace comment, au créateur Mahashi et à Camilla que je rencontre souvent à des événements. Et pour le coup, voilà, spécial dédicace, Bitcoin first, quoi. Donc, mes deux scénarios, les ETF, clairement, voilà, c'est eux qui ont tracté. Le premier rush était le liquidité. On est allé liquider du monde à 52, qui était là. Voilà, ici, hein. Voilà, 52 000, la résistance, bam, on la break, et là maintenant, c'est des achats spot. C'est de l'achat spot. J'ai pas regardé ce matin si l'achat spot était plus important, était plus haut que le perp. Ah ouais, voilà. Donc là, clairement, le perpétuel de premium est acheté et plus haut. Donc pour le coup, là, on est quand même drivé par des gens qui ont un peu trop d'appétit au niveau futur. Donc, à voir un peu voilà, comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, allez, on arrive. Mes deux scénarios, parce que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. On boit le café en même temps, il n'y a pas de problème, on est entre amis, les gars, là. D'accord? Donc, je vous le répète encore et toujours, hein, tu likes, tu partages, tu me racontes ta life, vas-y, il n'y a pas de problème. On est entre amis, c'est une chaîne détendue et vous êtes tous les bienvenus. Alors, zone de profit, clairement. On est clairement en zone de profit. Si on fait un zoom arrière, moi j'adore. Hein. Tu fais un zoom arrière. Voilà. Alors attends, ça on va y virer, on a compris. Un Bitcoin 57 200 $ au plus haut. Ouh, c'était formidable. Alors, on va, hop là. Donc, là pour le coup, on arrive sur une zone. On a tracé un fib. Alors, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on arrive là maintenant. Et moi, je comprends hein, les gens qui shortaient ce marché. Hein. Moi, je les comprends clairement. Là, le premier, le deuxième, là, ici. Moi, j'étais pas chaud à shorter là. Là, on est vraiment en reload zone. Donc, reload zone de short. Donc, clairement, c'est quelque chose. Ici, ben voilà, par rapport à ce move-là, eh ben on était en reload zone de longue. Regarde. Je pense. Voilà, à peu près. Hein. Reload zone de longue, dans la zone là. C'était le bon endroit pour acheter, hein, à peu près, aux alentours de 20 000, là. Voilà. Et maintenant, on est où? On est, eh bien, on est en train de ravaler toute cette partie-là, là. Toute cette descente, on la ravale. Et on arrive ici.
Donc maintenant, la question, j'ai envie de dire à 70 000 $. La question à 70 000 $, c'est où va le prix maintenant? Si tu veux, est-ce que il y a des gens moi, qui me disent, ouais, mais est-ce que je peux acheter, je sais pas quoi. Bon, déjà, si tu trades pas, t'achètes des CA et tu te casses pas la tête. Alors bien évidemment, il vaut mieux l'acheter sur un flat que sur une pomme. Mais bon. Maintenant, la trend, elle est claire, elle est haussière. Elle est claire, elle est haussière. Moi, mon premier scénario, c'est il y a une potentielle baisse. Il y a une potentielle baisse, tu le shortes pas, peu importe. Dans tous les cas, pour ceux qui sont pas encore rentrés, qui sont pas rentrés, qui n'ont pas acheté encore, où est-ce que l'on va trouver de la liquidité? Des pools de liquidité, très clairement, aujourd'hui, il y en a là. Au niveau de 53 000, il y a un pôle de liquidité entre 50 000 et 48 000. Mais, malgré tout, la tendance est ton ami. D'accord? La tendance, elle est ton amie. Et la tendance, elle fait quoi? Elle est haussière. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis quoi? Voilà, tu vois, j'avais fait des petits trucs là. Clac, 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 clac. La tendance, c'est ton amie. Pour l'instant, elle est haussière. Maintenant, ce qui peut se passer, effectivement, clairement, c'est qu'on revienne retester cette ancienne résistance qui est devenue support. Je veux dire, 50 à 53 000, il y a de la place. Hein. Alors là, il y a de la place, mais alors tant qu'on veut. Hein. Là, regarde, on peut même faire un truc, fais voir si ça match. J'ai même pas vu celle-là. Ouais, tu vois. On pourrait faire ça, dire ça, clac, je le fais en même temps que je te parle, hop. Voilà. Trendline, tu peux dire, ok, dérive à plat. Alors attends, je vais virer ça là, parce que ça me saoule. Voilà, vous avez compris, la tendance est haussière. Donc, la petite dérive à plat, ok, petite dérive à plat jusqu'à à la touchette de la trendline, et puis redémarrage, ce qui nous amènerait au 11 mars, on est quoi là? Le 27, voilà. Ça ferait une quinzaine de jours, tranquille, pour digérer cette hausse. Là, pour le coup, c'est ce qu'on avait fait, tu vois. On avait fait... Ah non, on n'avait même pas fait ça. On avait fait 10 jours. On avait fait 10 jours, tu vois, 10 jours de pause. 10 jours de pause pour un redémarrage à 15% ou à 12%, c'est plutôt cool. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, à moment où je te parle, on est le 27 là, et il est 10h20. Pour le coup, un petit retag à -6, c'est une potentielle belle entrée. C'est une potentielle belle entrée. Maintenant, clairement, le pool de liquidité, et là on va aller le voir, il est là. La pool de liquidité, il est là. Ça, c'est des gens qui ont parié à la hausse et qui ont leur stop ici. Donc, il y a un gros bloc là, je vais te dire, entre 79, 160 millions. Ouais, il y a un bloc à 300 millions, tu vois, à peu près comme là. Mais là, c'était vraiment... Mais là, voilà. Donc, est-ce qu'on va pas revenir, retester ici? Ça me semble compliqué de passer ça, mais en même temps, il y a un peu un ventre mou. Donc, comme dirait Vincent Gann, et que je suis, très très bon analyste d'ailleurs. Hein. Je vous invite à le suivre. Pour le coup, voilà, ventre mou. Il y a quand même une probabilité pour qu'on y aille. Il y a vraiment une probabilité pour qu'on y aille. Maintenant, si on prend encore un petit peu de recul, je bois mon café le temps que ça charge, hein, bien évidemment. Alors, on va prendre encore un peu plus de recul parce que c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer. Voilà. Là, pour le coup, voilà. Là, il y a quand même un pôle de liquidité qui est assez monstrueux. Donc, le pôle de liquidité s'est décalé, les gens ont décalé leur stop, puisqu'on était à peu près dans cette zone-là, au niveau de 47 000. Hein. L'avant-dernière vidéo que je vous ai fait, je vous ai proposé, clairement, il y avait le pôle de liquidité était dans le coin là. Ok, aujourd'hui, il est là. Je pense que les gens ont décalé leur stop, les prises de profit n'ont pas été prises. Pour le coup, les prises de profit n'ont peut-être pas... ils swing, mais ils décalent. Et puis voilà, leur entrée est là. Et puis maintenant, ils décalent leur stop gentiment. Quoi. Ils font du trend following. Ils font du trend following. Ça, c'est pour des gens qui sont positionnés en futur, qui sont positionnés en trading.
Pour ceux qui ont acheté en spot, ça vous concerne pas. Ça vous concerne, par contre, si vous souhaitez rentrer dans ce marché ou vous vous dites ah merde, ouais mais je pourrais pas acheter plus bas. Bien sûr que si. Alors après, le prix ne peut faire que monter, mais il y a un moment ou un autre. Moi, j'appelle vraiment à une consolidation, vraiment une consolidation, parce que je la trouve un peu courte celle-ci. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, donc la possibilité de redescendre ici, elle est quand même, elle est vraiment probable. Elle est probable. La seule chose qui peut nous faire tenir vers le haut, c'est ça. C'est nos amis institutionnels qui peuvent driver le Bitcoin vers le haut. Et ça, ben voilà, on va voir un petit peu comment ça tourne, comment ça tourne. Dans tous les cas, j'invite à la prudence sur le short. J'invite à la prudence maintenant ici. Pour ceux qui sont rentrés, dans tous les cas, pour ma part, si BTC vient toucher entre 48 et 50, on aura à peu près 48 et 50. Voilà. On aura à 48, ce qui nous donnerait le point, l'ancienne résistance ici qui a été brisée, d'accord, lors de la session du dimanche 11 février. Et pour le coup, ce qui pourrait faire là une zone incroyable de consolidation. On viendrait liquider du monde là, les longues qui n'ont pas pris profit. On viendrait retester là l'ancienne résistance qui est devenue support. Si on passe en weekly, on va regarder en hebdomadaire. On viendrait en plus retester le 0,382. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment, voilà. On a vraiment une zone là à 48 000. Hein. Franchement, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, le prix fait ce qu'il veut. Hein. Moi, s'il continue de monter, ça me va très bien. Mais trop vite, trop fort, généralement, on paye très fort derrière. Dans tous les cas, si Bitcoin nous crée l'opportunité, hein, moi je vous l'avais dit, hein, sur les 2 dernières vidéos, je vous avais dit, moi à 48 000, je rechargerai. Entre 47 et 49, je recharge. Je rechargerai sur mon spot et je rechargerai sur mon long que j'ai ouvert à 41 200. Très clairement. Parce que, effectivement, après, on peut revenir tester ici. Hein. Mais dans tous les cas, mon premier scénario, il est là. Un moins 16, moins 15, allez, même si on vient retester ici avec une mèche à moins 20, à partir de là, alors c'est même pas moins 20 par là, c'est moins 20 par rapport à en haut. Pour le coup, voilà. Dans cette zone-là, clairement, aux alentours de 48, il y a un pôle de liquidité, il y a une ancienne résistance qui devrait faire support. Il y a quelque chose qui devrait se mettre en place. Pour moi, il y a une opportunité d'entrée si on revient là. Après, potentiellement, on reviendra que là, hein, aux alentours de 52. Dans tous les cas, par contre, attention. Et c'est pour ça que si on fait moins 15 sur le BTC, là, pour le coup, c'est un carnage. Ça va être du moins 50 sur certains. Moins 50, entre moins 30 et moins 50 sur tous les alts. Donc, j'appelle à la prudence. Ça repart, c'est vert. Il y a PP là voilà, Theta qui s'arrête plus. On a redémarré. BIM qui était redémarré. INJ enfin qui commence à pousser et encore, franchement, voilà, la misère. PIT qui redémarre, super. Ordinals qui était vraiment à la traîne. Franchement, les gens qui ont pris, ben joli. Moi, j'étais à 2 doigts de le prendre. Puis j'ai quand même un certain nombre de longues d'ouverts, donc je me suis calmé aussi. FTM, voilà. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il faut regarder là maintenant, c'est de vraiment faire un focus sur ce qui va se passer sur Bitcoin. Parce que si Bitcoin descend de moins 15, je peux vous garantir que les alts, ça va être un carnage. Ça va être un putain de carnage. Et tout le monde, malgré tout, reste assez all-in. On sent quand même, il y a une grande peur. C'est ce que j'expliquais. Hein. J'ai échangé avec quelques traders ce matin. Il y a une grande peur sur ce marché. Tout le monde appelle, enfin tout le monde, une partie appelle à un dip et vraiment pour racheter plus bas.
Mais il y a quand même, il y a un gros disbelief dans cette montée. Il y a un gros disbelief dans cette montée. Il y a un gros disbelief dans cette montée, très clairement, que ce soit sur ETH, surtout. Mais voilà, j'appelle à la prudence malgré tout. En tout cas, sur ce scénario, sur ce premier scénario, j'appelle à la prudence. Pourquoi? Parce que voilà, on voit des coins aujourd'hui. Le BTC, à l'heure où je vous parle, là, à 10h30, est maintenu par le prix pour la bonne et simple raison, c'est que on vend des alts versus BTC. Arbitrum se fait défoncer le cul parce que on vend, on le vend. Avax, la même chose. CHZ, pareil. Dot, la même chose. Dodge qui commence à partir. Il y a peut-être un truc à faire qui commence à émerger. À voir sur Dodge. Le play était plutôt juteux il y a 2 jours. Mais je l'ai pas pris. Voilà, pour le coup, il y a quand même des gros coins, voilà, et tout est entre moins 3,8 et moins 4. Donc, il y a des algos qui sont en train d'acheter. Clairement, il y a des gens qui tiennent le prix du Bitcoin en haut grâce à ça aujourd'hui. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle. Et bien évidemment, on a toujours des gens qui sont plus investis en, en premium, donc en trading. Vous voyez, on voit le prix là qui est plus haut. On est à 56 563 en premium et on est en 56 546 en spot. Et le fait est que généralement, ça veut dire que c'est pas le spot qui, en tout cas, c'est pas des gens qui achètent un Bitcoin qui tiennent ça. Et pour le coup, le prix est tenu grâce à nos chers amis Alcoin. Une chose aussi, c'est que LTC commence à démarrer, enfin. Donc si LTC démarre et break enfin ce coin qui ne part jamais, la structure là de consolide, elle est énorme. Hein. Là, c'est monstrueux. Alors moi, je les trade, au mois d'octobre, donc j'ai fait plutôt une perf pas trop dégueu, mais c'est vraiment un coin qui est compliqué à garder. Mais s'il part, pour moi, c'est un top. Ça sera le top départ d'un troisième cycle, euh, d'un troisième cycle des 9 derniers mois sur les altcoins. Voilà, je vous le dis. Donc, clairement, s'il part là, on sort là de ce bordel là. Voilà, aux alentours de 84, je pense que ça va me confirmer mon biais, qui pour l'instant est bullish, hein, clairement. Mais dans tous les cas, premier scénario, zone de prise de profit sur Bitcoin, sur ETH, hein, bien évidemment aussi. Hein, ETH, magnifique. Hein, magnifique. Hein, c'est magnifique. Par contre, voilà, on est en pleine reload zone de short. Pleine reload zone de short, on est vraiment sur des résistances. À voir. À voir un peu. Moi, mon avis en tout cas, c'est de se dire, vu la hausse, on va peut-être regarder un peu comment ça se passe. Mais bon, après, à voir. À voir. Si vous êtes positionné, ben c'est cool. Et puis, si vous voulez vous positionner, bah, restez DCA pour le moment. Et puis, pour les traders qui me suivent, voilà, hein, l'entrée, elle était superbe ici, hein, clairement. Plap, 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 poup, tu vois, triangle, cling, plam. Voilà, j'invite pas au short, mais je pense que moi, je m'en ouvrirai un simplement pour edge mes positions. Voilà, parce que je vais garder mes positions sur le swing, sur mes positions qui sont ouvertes en spot et en trading et en futur, mais je vais ouvrir clairement un short pour voilà. Mais c'est pas, j'invite personne à le faire parce que c'est vraiment, ça risque, on peut passer encore de 3000 à 3005 en one shot. Hein. Clairement, ça n'a, c'est carrément possible. C'est carrément possible. Et là, ouais, on peut aller taquiner. On peut aller à 59. Hein. Clairement, c'est pas fou. Par contre, voilà. Après une hausse comme ça, moi j'appelle à la prudence malgré tout. Ça, c'est mon premier scénario. Donc, dans tous les cas, potentielle prise de profit. Est-ce que les shorters vont alimenter la hausse? Je ne sais pas. En tout cas, ils se sont bien fait démonter le cul
les 4 derniers jours, enfin là, ça fait un moment qu'ils se font démonter. Donc, est-ce qu'ils vont y aller pleine balle? Je ne sais pas. Je pense que ça en a calmé quelques-uns. Mais à voir un petit peu sur l'ouverture à 15h30 pour notre fuseau horaire de Wall Street, comment ça ouvre. Mais dans tous les cas, premier scénario, c'est ça. Grosse possibilité de baisse, un -15, voire, alors, le mieux serait un -6. On navigue là-dedans et pouf, et on repart. L'entre-deux serait à -15. Alors là, attention aux altes. J'espère qu'il vous reste un peu de cash parce que ça va être les soldes. Et puis, ben voilà, un potentiel. Le pire serait descendre aux alentours de 42, retour ici et puis renavigation ici. Alors là, ça serait vraiment. Mais c'est pas mon scénario principal. Mais en tout cas, dans mon premier scénario, il y a 3 scénarios, mais le troisième est pas forcément jouable. Je tourne ma petite feuille. Deuxième scénario. Best case pour moi. Alors, best case pour moi, le range ici. Donc, range ici. Deuxième scénario, range ici. 53. Parce que le premier était la baisse, 13. Et donc, attention. Best case scénario, range ici. Clac, 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 dans la zone. Là, regarde, je vais te faire un magnifique dessin. Ça va être incroyable. Attention. Est-ce que je trouve... regarde-moi ça, regarde-moi ça. Allez. Tac, 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 tac. Là, il nous fait un truc comme ça, là. Oh là là. Ah, ce serait bon. Là, une petite frayeur, dire oh là 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 là, on y va. Ah bah non, on y va pas. Tac, tac, une petite frayeur par en dessous, là, juste pour liquider un peu de trop de longue. Hop, pam, pap, pap, et pouf. Voilà, direction, allez, les 60. Parce qu'après, si je vous mets trop, tu vois. Si je vous mets trop derrière, vous devenez un peu foufou, quoi. Tu te dis, ouais, bah attends, moi j'en ai rien à foutre, j'achète là. Si Romain il dit que ça va monter, quoi, tu vois. Non, non, non. Romain il dit scénario, hein, probabilité, on voit ce qu'on fait, comment est-ce que ça peut se passer. Ça peut très très bien se passer, comme ça peut très très mal se passer. Donc, il y a. Voilà. On ne connaît pas le futur, je ne connais pas le futur. Là, on fait du pronostic, hein, d'accord. Alors, donc, voilà mon scénario, le best scénario. Putain, c'est dégueulasse, ça. Et c'est pas grave. Donc le scénario, clac, 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 un range là de consolidation comme on a eu là. Alors là, ça, mais ce serait incroyable. Ça, les amis, on fait un range là qui casse les cœurs, où tout le monde se dit ouais, mais de toute manière, ça va dumper. Les mecs commencent à mettre du short ici là, à mettre leur stop ici, ça parie à la baisse. Une première fois, bim, on vient couler liquider, tac, 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 les longues disent ah bah vas-y go, on y va, hop, avec des petites, hop. Bon bref, clairement, je te le dis, si ça range, les amis, dans les +6, +8, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand BTC range, les gars, quand BTC range, les alts font comme ça. Si BTC part, bon bah voilà, généralement il laisse pas trop de place. Mais si BTC là range, si Bitcoin range, donc range, c'est borne haute, borne basse, clac, clac, clac. Tu vois comme il y a eu là. Voilà, parce que là on va me poser des questions. Il y a des mecs qui sont en train de se gratter la tête. Mais c'est quoi un range? C'est ça, tu vois. Tu vois, clac, clac, clac. Alors attends, regarde, je vais te mettre en journalier, ça va être plus simple. Regarde, ça c'est un range, magnifique. Alors là, quelle école. Borne basse, 50 580. Borne haute, 52 800. Plap, 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 consolidation. Là, on descend au niveau du RSI, on vient retaper les 67, et plam, ça repart. Magnifique. Quelle école. Magnifique, j'adore. Et donc là, à partir de là, on peut faire la même chose ici. Et si on pouvait rester... Ah, ce serait top. Hein. Un petit moment là. Tu vois, le temps qui est le doute qui s'installe sur tout le monde. Excuse-moi. Qui est le doute qui s'installe. Que tout le monde se dise ah ouais mais c'est compliqué, tu vois, patala patala patala. Tu vois, ça peut même faire ça jusqu'à la petite trendline, tu vois. Ouais, je te dis le 16 mars, allez.
clac, 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 un truc comme ça, tu vois. On se refait ça, en fait. Tu vois, on pourrait se refaire ça. Regarde, on va faire... Attends. Regarde, on va se mettre un truc... On utilise les outils, les gars, là. Mais c'est en mode un peu bacon, motherfucker, hein. Regarde, 12 jours. Hop, là, tac. Allez, on part de là. Ouais, pareil. 12 jours. 12 jours, ça nous... Ouais, 9. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, 12-15 jours. Allez, 15 jours. 15 jours de rien, là. Si Bitcoin nous fait 15 jours de rien, les amis, les alts, là, ça va être une dinguerie. Mais un truc de dingue, tu vois. Un truc, tu vois. Bitcoin fait ça, les alts vont direct, mais de ouf. Donc pour le coup, j'ai envie de dire, ben moi j'espère, j'appelle de mes bons voeux, hein, clairement. Donc après le choix des, si ça fait ça, si en tout cas ce scénario, mon scénario 2, et que le Bitcoin, voilà, vient juste taper là, et puis passe pas en dessous, et que ça fait un petit range là, avec une petite frayeur là, tu vois, une petite bougie rouge là, bam, tu vois, comme ça là. Et que tout le monde se dit, ah yeah, c'est fini, c'est over, blablabla, on va redescendre, non. La structure là, elle est pas là, c'est pas anodin. Il y a des gens qui l'ont travaillé, c'est un prix que les traders et que les institutionnels et que les gens qui ont ce marché, qui tiennent ce marché, en tout cas les mecs ont aimé faire du business là, et là maintenant, là il faut aimer faire du business ici les gars. Petite, voilà, un petit, là, par là, là, clac, 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 de 8% là, même 6%, allez, jusqu'ici là, plop, 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 plop. Et là, pendant une semaine, même 15 jours, si Bitcoin fait pap, 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 et qu'il repart à la hausse, putain, mais là, déjà, pendant 15 jours, on va se gaver, je vous le dis tout net, et que derrière, il repart à la hausse, les alts vont se calmer un peu, on va reproduire exactement la même chose qui s'est passé ici, c'est-à-dire, là, Bitcoin ne fait rien, donc Bitcoin ne fait rien, ça range, les alts, full green, donc 20% par jour, bam, 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 voire plus, hein. Mais je donne pas plus parce qu'après vous devenez un peu foufou. 20% par jour pendant 15 jours. Je te laisse faire le calcul, ça va être pas mal, tu vois. On se gave et derrière, on rebreak. Voilà, petit rebreak ici là. On rebreak la résistance. On monte, hop, tu vois. On monte là dans la zone. Ce qu'on avait. Voilà, dans la zone là à peu près des. Hop. CTRL V, hop là. Tac, dans la zone là, aux alentours des 60, qui serait... Alors là, clairement, il va y avoir des... Pour moi, il y a des mecs qui vont vendre, là. Donc, attention, potentiellement, il y a des gros, là, à 60 000. Peut-être juste en dessous, tu vois, genre à 59 980. Il y a peut-être des gros qui vont vouloir prendre profit. Ouais, ouais, il y a quand même des gens qui laissent penser, on verra. Moi, j'ai quelques personnes qui m'ont dit que peut-être ils prendraient profit là un petit peu quand même. Donc voilà. Donc à voir. Dans tous les cas, 60 000. Donc ce qui nous ferait quand même un petit push. Hop. Ouais, alors ce serait pas énorme de 3%, mais qui serait quand même en bas de range de 12%. Donc, l'entrée ici, un plus 12 sur Bitcoin, c'est cool, tu vois. Plus 12, plus 12, plus 12, voilà. C'est comme ça que tu fais grossir ton portefeuille, Chico. Et donc, là, pour le coup, range, on se gave sur les alts, petite poussée là. À partir de là, nos alts préférés, ben, ça va être nourri, ben, la même chose, hein. Les shorters vont laisser les stops ici, ils vont se faire défoncer, on va pousser. Alors, ça va peut-être monter plus haut, j'en sais rien. Moi, je te dis ça, ça va peut-être monter là, hein, tu vois. Ou là. Mais dans tous les cas, dans ce cas de figure-là, derrière peut-être achat spot, je ne sais pas. Et les alts risquent de prendre, voilà, en tout cas les plus grosses, vont être dans le rouge versus BTC. Ça va se calmer un petit peu au niveau des alts. Voilà, il y a un passage de témoin. On se dit toujours, il y a la même quantité. Faut que tu aies une vision comme ça. Tu as la même quantité d'argent, d'accord. Tu as la même quantité d'argent dans un bocal.
Enfin, non, dans plusieurs, et tu dois répartir cette quantité d'argent ou cette quantité d'eau, tu vois, et à chaque fois, mais ça déborde pas. Donc, tu es là, et donc quand il y en a un d'un côté, un peu plus d'un côté, il y en a moins de l'autre. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est ce que je vous explique assez régulièrement, pour vraiment que vous compreniez qu'il y a un moment, voilà, clairement, Atome, qui nous avait fait un truc qui avait commencé à démarrer, ben voilà, il commence à rendre. C'est le grand dépressif, ça rend dépressif des gens, Atome, en ce moment. Je vous l'ai dit. Dans tous les cas, ça va être une dinguerie. Donc ça, c'est mon deuxième scénario. C'est mon deuxième scénario. Après, choix des... Parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle, donc je veux pas passer l'heure non plus sur cette vidéo, parce qu'on m'a dit qu'elles étaient un poil longues pour certains. Et j'essaye à chaque fois, parce que j'ai des gens qui m'écoutent, en fait, qui me regardent pas et qui m'écoutent en podcast. Je sais que par exemple, j'ai un pote qui bosse en sécu, et pour le coup, lui, il m'a dit, mais moi, j'ai pas le temps, je t'écoute en podcast. Donc, je donne souvent des prix, je donne les prix, comme ça, vous avez une vision. Par exemple, tu vois, si tu fermes les yeux et que je te dis, bah voilà, le Bitcoin est passé de 52 000 à 55 000, t'as un visuel, tu vois. Si je te dis, ah ben, il est parti de là et il est allé là, tu vois, ben, tu comprends que dalle, quoi. Ok. Donc c'est un voilà pour certains qui peuvent regarder, bah, tant mieux. Et puis j'essaye voilà de donner un maximum d'informations en direct et comme ça, bah, si tu veux m'écouter en podcast, bah, tu peux y aller. Dans tous les cas, choix des altes, les amis. Choix des altes, eh bien c'est exactement ce que j'ai dit sur la vidéo là. Comment trouver les cryptos, secteur, les altes versus BTC, bien sûr, tu y vas. Hein. Versus BTC, tu peux y aller. Et puis derrière. Pareil, moi je vous conseille celle-ci et celle-ci, plutôt celle-ci, sur comment les choisir. Et là, les deux stratégies pour arriver à sortir, les gars. Regardez-la, celle-là. Je vous la conseille. Je vous la conseille vraiment. Les deux stratégies gagnantes, mes deux stratégies gagnantes. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Je ne sortirais pas pour un prix. Je sortirais eh ben, bah, t'as qu'à aller voir la vidéo. Donc c'est la vidéo, voilà, les deux stratégies gagnantes là, il y a 2 semaines. Donc, je sortirai pas avec un prix, bah voilà, vous allez voir, et vous comprendrez comment je vais sortir. Dans tous les cas, tu choisis par rapport au secteur. Alors, est-ce qu'il est fort versus BTC? Première des choses, le secteur, IA, gaming, défi, ce que tu veux. Et potentiellement un runner. Tu vois, tu prends des coins, tu vois, tu vas sur CryptoBubble, c'est gratuit. Tu tapes CryptoBubble là. Tu vas à l'année et tu dis, ok, qu'est-ce qui a pompé? Qu'est-ce qui a fait des trucs de fou? Bah, Akata, ING, Sol, Cass, voilà. Rune. Tu peux, voilà. Les runners, généralement, ils restent runners. Il y a toujours un passage de témoin, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui se met en place et c'est quand même solide. Hein. Cass, ING, c'est monstrueux. Rune, pareil. Il rend un peu en ce moment là, mais c'est pareil. Runner. Donc voilà. 3 possibilités. Le secteur, fort versus BTC et est-ce que c'est un runner? Ça, c'était mes deux scénarios. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième. Et le troisième, moi, je l'ai joué ici. Je l'ai joué ici où j'étais très très gros, j'avais de très grosses positions sur BTC, sur les alts aussi, mais j'étais quand même vraiment positionné sur BTC. Et BTC a fait un run assez incroyable et il est parti tout seul. Et c'était au démarrage, ça a été très très dur pour les gens, les holders d'alt, parce que le BTC avalait tout. Donc, n'oublions pas et n'oubliez pas que depuis peu, nous avons nos chers, je vous casse la tête avec ça, mais c'est quelque chose d'important, on a nos chers institutionnels qui sont là et qui sont gourmands. Ils sont gourmands, ces institutionnels. Très, très gourmands, d'ailleurs. Et ces institutionnels, ils font quoi? Ils achètent du BTC. Et ils achètent pas en futur, ils achètent en spot. Donc, pour un contrat, ils achètent un BTC. Et en l'occurrence, est-ce que là, le troisième potentiel scénario ne serait pas que BTC nous fasse un run alone. C'est possible. C'est possible. C'est possible.
Et s'il part alone, il y a il y en a qui seront, il y a des alts qui seront tractés, mais clairement, les positions altes vont souffrir. Elles vont souffrir. Elles vont clairement souffrir parce que quand moi je vois BTC qui fait 3,80 et que ETH fait qu'un simple 2,8 et que je vois la BTC sur le Chicago Mercantile Exchange clairement nous fait un 3,80% à la clôture et que ETH nous fait que 1,80, c'est un scénario plausible. C'est un scénario plausible. Je vous le donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui sont full alt. Et être full alt quand il y a un ETF Bitcoin qui vient de sortir, je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure des stratégies. En tout cas, il y a quand même, il y a quand même la possibilité pour que ce scénario, que le troisième scénario que je vous offre là, si vous êtes arrivé à 41 minutes et que vous m'avez écouté et que je vous ai pas saoulé jusque-là, eh ben clairement, il y a quand même une probabilité pour que BTC nous fasse un run alone. Et vraiment, c'est vraiment probable. Donc, pour ceux qui sont vraiment full alt, est-ce que acheter un petit peu, enfin voilà, trouver un espèce d'équilibre sur votre portefeuille entre alt et Bitcoin, moi j'invite sur vos portefeuilles à avoir 50% de Bitcoin. Clairement. Parce que si tout se passe bien, ben ça va monter. Mais si tout se passe mal, je peux vous garantir que vous serez content de l'avoir écouté. Dernière chose, je fais une petite aparté sur. J'en reparlerai. Clairement, j'en reparlerai, mais je voulais vous montrer une chose que je trouve importante de vous montrer, que j'ai vu tout à l'heure. Je vais réduire ma grosse tête. Je vais me mettre, hop là, ici. Voilà. Je vous montre sur le RSI, parce que en fait, j'ai des amis, j'en ai surtout un, qui m'a dit, ouais, mais tu vois, RSI en hebdomadaire, donc RSI en hebdomadaire, on est au plus haut. Ouais, ok. Donc RSI en hebdomadaire, on est au plus haut. 13 juin 2016. Nous sommes Bitcoin, $730. Fais rêver les gars. $730. Ok, RSI le plus haut. Alors 730, c'est vrai qu'on est passé à 477. Donc on a divisé de 50, on a divisé de 40%. RSI, ok. On est resté au plus haut. Regarde le prix. Et on est resté au plus haut. On est resté au plus haut. On est resté au plus haut. Oui, il y a eu des dips. Oui, il y a eu des dips. Il y a eu des dips de combien? Parce que c'est ça l'important. Il y a eu des dips. Voilà. Il y a eu des dips de moins 40. Il y a eu des dips. Voilà. Alors là, on est liquidé tout le monde. C'était pas sympa. Alors moi, je l'ai pas fait, hein, ce run là. Je connais pas. Moins 32. D'accord. Moins 44. Enfin bon, t'as compris. Donc il y a une moyenne à peu près à moins 30. Ok? Il y a une moyenne à moins 30. RSI au plus haut. Alors on va le prendre là. Hein. Moi, je suis pas. J'ai pas de problème. RSI, on top là. D'accord? Donc on va le prendre ici, plus haut. Voilà. Hop là. Pic. Voilà. RSI plus haut. 3300%, alors que le RSI est resté le plus haut en hebdomadaire. Donc, gardez bien en tête qu'on a possibilité de faire des dips de 40% ou de 30%, voilà, en moyenne 35%, sur Bitcoin. Hein. Donc attention, hein, sur les autres, ça peut être violent. Donc ça, on est vraiment que sur Bitcoin, mais c'est la même chose. Tu prends le total market cap, c'est la même chose. On a fait des baisses en moyenne de 35%, mais on est resté entre le 50 de RSI et le 90. Et le prix a pris 3300%. D'accord? Le prix, ce qui est le passé est passé. Mais malgré tout, la seule chose que l'on peut avoir
en tant qu'investisseur, en tant que trader, c'est ça, c'est l'analyse du passé pour essayer de comprendre et de dire, de faire des pronostics et des probabilités sur ce qui va se passer après. Ok? Le fait est que moi, quand on me dit ouais, il y a des gens qui parient à la baisse. Pourquoi? Parce que clairement, les indicateurs, ils sont là. Les indicateurs de momentum, ils sont très hauts. Ouais, ok, ils sont très hauts. Bon, bah pas tous en tout cas, pas tous, pas tous. Ça, c'est la première des choses. Et que le prix peut continuer de monter. Donc, faites attention au biais, c'est-à-dire, je pense que ça va faire ça. Pourquoi? Pour telle et telle raison. Ok. Trouve toujours des contre-arguments. Tu pèses le pour, tu pèses le contre. D'accord? Clairement, ouais, on peut rester là. Mais on peut redescendre à 50, pas de souci. On peut se payer un moins 30. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut se payer un moins 30. Clairement. On peut retourner. Là, aujourd'hui, on se paye un moins 30. Hein, il est où, bordel? Là, on est là aujourd'hui. Pop, on se paye un moins 30, on va à 30. Tac, 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 tac. Voilà. On descend à 40. Pourquoi pas? Mais c'est carrément faisable. Carrément possible. Moi, ça... Ok. C'est carrément possible. On en est dans les cryptos. C'est le marché le plus compliqué du monde, quoi. Où il y a le plus de volatilité, il y a peu de liquidité, il y a des mecs qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, là, le RSI est resté là. Bam, bam, bam. Ouais, il y a eu des dips. Hein. Mais si tu rentrais ici, 448, et que tu hold, tac, et que tu dis, ok, bah, ma stratégie, elle est là. Voilà. Maintenant, j'invite, attention, hein. Moi, j'invite à la prudence. J'invite à la prudence. C'est simplement pour casser potentiellement des croyances en disant ouais, mais on est au plus haut. Oui, on est au plus haut. Mais c'est pas parce qu'on est au plus haut là qu'on peut pas naviguer ici et que, voilà, exactement là, clac, 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 range, et le prix continue de monter. Tac, tac, sa structure, elle est magnifique. Cette montée, elle est superbe. Elle est superbe. Alors, je pense que j'en ai perdu quelques-uns là, juste parce que je commence à être un peu long. Mais il faut vraiment comprendre ça. C'est que la structure là, elle était magnifique. Tu passais là, putain, on est venu les chercher, hein, c'était salaud ça. Alors, regarde, tac, on est venu retaguer ici là, bam, à 500 balles. Voilà, structure, clac, 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 clac. Donc là, c'est en semaine. Hein. Ça peut être long. Hein. Hop, on monte, on monte, on monte. Tac, tac, tac. Ça se fera pas facilement. Il y aura toujours des hausses, des baisses. Mais tant que la hausse est plus important que la baisse, le prix monte. Ça s'appelle une tendance. Ok? Et ben là, la tendance, pour l'instant, elle est claire. Et la tendance, c'est notre ami. Le temps jusqu'au fond. Trend is your friend until the end. T'as la tendance est ton ami jusqu'à la fin. Au moment où il y a un retournement, et ben à partir de là, et ben on commencera à réfléchir. Ok? Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Que fait le prix? Il monte. Comment il le fait? Il le fait bien. Let's go. Tu vois? Ça monte, ça monte, ça monte. On peut prendre des baisses, pas de problème. Mais accepte le fait que ça monte. Voilà. Donc, dans tous les cas, crypto bubble, j'invite à la prudence. Premier scénario, possibilité d'une baisse, d'une correction. Attention là à vos alts, ça peut prendre cher. Ayez une poche de cash, ça peut toujours servir. Et une petite prise de profit là, si vous êtes vraiment, en profit, vous avez vraiment vous avez fait, je sais pas moi, x2 ou x3 sur votre compte. Bon, il y a un moment, prendre un peu de profit là, franchement, c'est pas bête, c'est pas bête. Donc voilà, et puis potentiellement pour acheter plus bas. Après, si tu DCA, tu DCA. Donc potentiel baisse avec voilà, avec un gros dégueulis au niveau des alts. Attention à vous. Dans tous les cas, si là, deuxième cas, et sur le premier cas, ça serait des opportunités de rentrée pour ceux qui sont pas encore dans ce marché, qui n'ont pas encore acheté. Deuxième cas, petit range là, petit range, clac, 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 clac.
Là, on se gave sur les altcoins, sur les autres cryptos, ploum, bloum, bloum. Les autres cryptos font 20% par jour, c'est magnifique, ça part là. Et puis, la continuation haussière est structurée, c'est superbe. Moi, j'appelle vraiment à ça. J'espère que c'est exactement ce qui va se passer et qu'on va pas faire un run monstrueux. Mais bon, on verra. On verra. Je sais pas exactement, faut voir. Ouais, on peut, hein, c'est possible, hein. Mais dans tous les cas, voilà, si on fait un run, t'as vu, je parle, j'arrête pas, putain. Si on fait un run là de 72%, bah voilà, hein, t'as un dip de 30, de 30. Bah non, si t'es acheté là et que t'as un... Bah c'est pas grave, tu l'acceptes quoi. Ok. Donc, premier scénario, potentiel baisse là, entre moins, je dirais à moins 15, à moins 15. On viendrait chercher de la liquidité, hein, on viendrait chercher de la liquidité par là, aux alentours de 48. Ça m'étonnerait qu'on descende aux alentours de 42, mais case, pour le coup, ça peut arriver. À voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Deuxième scénario, bien évidemment, c'est range ici, clac, 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 on se gave au niveau des alts, et puis là, ça repart. Donc top. Et puis, troisième scénario que je vous offre, runner BTC is king. Il faut pas l'oublier, hein. Faut pas l'oublier. Il risque de run tout seul, de monter tout seul. Et puis il y a quelques altes qui vont peut-être suivre, voilà la cadence telle que LTC. LTC, voilà, moi c'est quand même un de mes préférés pour les démarrages, les redémarrages. Et donc on serait sur le troisième redémarrage de une troisième phase de hausse sur les altes, ce qui serait plutôt cool. Tu vois, on voit par exemple des DYDX où voilà, il y a une première phase, deuxième phase, construction, et puis là une troisième. Et la troisième, normalement, est la plus importante. Donc voilà, à voir un petit peu où est-ce qu'on va, ou sur des YDX ou sur d'autres, hein, je vous montre ça. Voilà. C'est la même chose sur tous. Voilà. J'ai pas envie de vous induire sur une alt ou une autre. Donc dans tous les cas, vous avez mes scénarios, en tout cas. J'espère qu'ils vous ont servi, qu'ils vont vous servir. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là sur mes deux stratégies pour sortir. Clairement, je vous invite à le faire parce que quand on fait de l'argent, c'est super. Vraiment, j'ai été sur cette vidéo-là, il y a 3 jours, j'ai vraiment ouvert mon portefeuille. Je vous ai dit combien je gagnais, mais je vous ai dit aussi l'effort que ça demandait. Et l'effort, il va être, si vous êtes rentré, que vous savez pas faire et que vous commencez à gagner de l'argent, l'effort, il va être incroyable pour arriver à sortir, à prendre profit. Il va être incroyable. Il va vraiment être très très dur à faire. Parce que quand on commence à faire x2, x3, x5, x8, x10, x12 sur un portefeuille, et qu'on n'est pas habitué, même quand on est habitué, franchement, c'est compliqué. Donc, je vous invite vraiment, regardez là, pour vous donner, en tout cas, deux potentielles stratégies de sortie et de prise de profit, parce que aujourd'hui, vous allez acheter votre pain avec de l'euro ou avec du dollar ou avec des livres ou des roupies, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, tu vas l'acheter avec de la monnaie fiduciaire, tu vas pas l'acheter avec du Bitcoin. Donc prenez profit à un certain moment, prenez profit. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à gérer votre risque, vraiment faites gaffe à vos culs parce que le marché, il a liquidé du monde, il est cool, il est en train de monter, c'est super, mais on sait ce qui s'est passé hier, on sait ce qui s'est passé ce matin. Là, il est 11h, on sait ce qui s'est passé ce matin, mais à midi, pour le coup, il peut y avoir, je sais pas, une news incroyable et le marché peut descendre. Donc, préparez-vous vraiment à tout, soyez prudents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!